Là, on est à 3000 sur un seul projet. C'est pour ça que j'appelle ça vraiment une machine à cash quand on peut faire des lots comme celui-ci. Moi, je sais, c'est vrai que je suis un peu foufou, hein, donc j'y vais. Mais concrètement, c'est vrai que ça, c'est le genre de projet que je déconseillerais en premier investissement pour un mec vraiment débutant. Je le déconseille. C'est faisable, d'accord, c'est pas impossible. Je le déconseille quand même fortement parce que ça, c'est un coup à vous dégoûter de l'immobilier, à péter un câble, à lâcher en plein milieu et à vous retrouver endetté à vie pour un truc qui sera pas fini. Parce que l'immobilier, comme j'ai déjà dit la dernière fois, c'est simple à comprendre, c'est pas du tout facile à mettre en place. J'ai estimé avec ma femme, j'en discutais la dernière fois, j'estime que là, pendant 2 ans, à peu près, à partir du mois de mai, quand ces appartements vont tourner, je vais avoir à peu près entre 7 et 8 000 euros de cash flow positif. Ah bah c'est Mika. Hello Mika, comment tu vas? Bah super, ouais, non, je viens de finir le mastermind, la mastermind des champions, c'était super cool, je suis encore à Lyon là. Ah, énorme! Putain, t'as eu ton accord de prêt. Bah, je suis avec Jordan. Ouais. T'es chaud? On bouge, on va voir Mika, il est pas très loin, il est à 1 heure d'ici. Vas-y, 1 heure, on charge la voiture, on prend les cams, on y va. Ouais, vas-y, bah lourd. Bah écoute, vas-y, bah dans 1 heure, allez, 1h10, on est là. Est-ce que ça te va? Non, nickel, vas-y. On vient voir ça, je te dis à dans 1 heure. C'est parti. Allez, bisous mon poulet. Ciao. Ouais, je sais pas si tu te rappelles de Mika, Jordan. En fait, on était venu ici il y a à peu près 1 an et on avait fait son interview. Il a réussi à vraiment enchaîner vraiment très rapidement. Et tu vois, là, ce qu'il nous a fait, c'est vraiment très lourd. Il y a une grosse division de silos. Il y a un autre lot de 2 lots là qui arrive au bout. Je sais pas trop ce qu'on va pouvoir ce qu'on va pouvoir voir, mais ça va être vraiment cool de découvrir son avancée et ce qu'il a pu réaliser en seulement 2 ans. Je trouve que son parcours, il est vraiment très inspirant. On attend le tram et c'est parti. Hey, salut Mika. Salut Loïc. Comment ça va? Ça va tranquille? Bah ouais, ça me fait super plaisir. Bah carrément, ça fait un petit moment déjà, ça fait un an et demi à peu près qu'on s'était vu donc. Excellent, tu vois, j'ai dit 1 an tout à l'heure. Le temps passe trop vite. Bah c'était novembre 2019, tu vois. Donc c'est ça, petite année et demie, alors impeccable. Alors c'est le nouveau projet? Ouais, nouveau projet, enfin un des 2 nouveaux projets. Ouais. Donc là on est à l'entrée, bon j'ai les artisans qui travaillent. Okay. Voilà, on part sur une petite division encore, 2 studios encore pour changer. Excellent. Et puis voilà, donc moi j'essaye comme d'habitude de faire un petit peu de déco de thème, donc sur les appartements. Donc là on part sur, comme il y a un ancien cinéma dans la rue, là juste au bas de l'immeuble, on part sur une déco style salle de cinéma. Excellent. Voilà. Bah vas-y, on va se visiter ça. C'est parti. Allez, c'est parti. C'est parti. Tac. Donc là le petit sas d'entrée qui va desservir les 2 apparts. Ah ouais, ok, excellent. Voilà, premier appartement ici. Donc là on est parti vraiment de rien. Enfin, à la base c'était un local commercial, c'était je crois un libéral qui bossait là-dedans. Ok. Et donc du coup il y avait des murs comme ça à peu près. Ça fermait ici, là il y avait une pièce ici et une sorte de semi-salle de bain là. D'accord. Et donc on a tout cassé, on a tout remis à zéro. Vous avez refait un plateau. Et quoi. voilà, on en a fait un plateau et on l'a séparé. Donc là on est première salle de ciné. Ok. Et en fait, juste sur les travaux, du coup, c'est pas mal là ici, c'est que tu as un vrai rectangle en fait, donc ça se prête vraiment bien à faire 2 lots. Donc en fait, le principe c'est qu'on. Excuse-moi. Mais en fait, le principe c'est qu'on fait un sas d'entrée en fait à l'entrée de l'appartement et du coup, on le coupe en 2 en fait, et du coup, ça va être vraiment 2 studios qui sont vraiment indépendants. Voilà. Quoi. Et donc cool. Donc là, on est dans le premier appart en fait, donc le premier studio. Donc c'est ça. Effectivement, ça va être du 2 personnes en fait à l'intérieur. Ouais. Ok, excellent. On part sur du 2 personnes. Ça sera pas un canapé lit, ça sera un lit donc qui sera ici. Toi aussi, tu privilégies plutôt les lits que les canapés lits. Ouais, ok. Ouais, alors moi, je pense que ça fait la différence. Et puis aujourd'hui, je trouve aussi tout le monde propose dans les petits studios propose le canapé lit qui se déplie, mais le canapé lit c'est quand même galère. Ouais. Moi perso, en qualité perçue, je préfère à la limite pas avoir de canapé effectivement ou 2 petits fauteuils et puis un vrai lit et au moins tu dors mieux quoi. Et puis même moi. J'ai l'habitude d'aller, ça c'est la petite anecdote dont on avait parlé, j'ai l'habitude d'aller dans les hôtels. D'accord. J'ai fait très d'art. J'avais jamais fait ni d'Airbnb et de Booking jusqu'à aujourd'hui, j'ai honte, je le sais.
C'est ton business, mais par contre. J'ai fait mon premier ce week-end en cherchant mon chien, tu vois. Il n'y avait pas d'hôtel près de là où j'allais chercher mon chien, donc j'ai pris un Airbnb, mon premier Airbnb. Et j'ai l'habitude, en fait, dans les hôtels, qu'il n'y ait pas de canapé. Ouais. Et ça ne me dérange pas. Enfin, je veux dire, si une télé, elle est en face du lit, on regarde la télé dans le lit, on n'est pas plus mal que dans un canapé. Tout à fait. Et au final, les gens qui ont peur que le lit prenne trop de place dans la pièce, il y a toujours moyen de s'arranger, soit avec des manches debout pour gagner un peu de place, et garder quand même un lit, voilà. Et ça permet de faire quelque chose de qualitatif pour le sommeil. Et pour moi, Airbnb ou Booking, ça reste. Tu vends des nuits de sommeil. Tout à fait. Tu vends pas forcément des journées à l'intérieur de l'appartement, quoi. Tout à fait. Donc pour moi, la nuit, c'est indispensable. Donc, et puis en fait, finalement, sur un produit comme ça, tu es en concurrence directe avec un hôtel. Oui. Et en réalité, finalement, un hôtel, qu'est-ce qu'il va proposer? C'est un lit. Et toi, en fait, le gros avantage, c'est que tu as en plus une peux cuisine. faire à manger. Tu peux, tu peux faire à manger. Période Covid, en plus, en ce moment, avec les restos fermés, je sais que moi, je me vois pas trop aller à l'hôtel. À chaque fois, je veux une cuisine. Ah, parce que tu sais, sinon, tu vas manger McDo toute la semaine. C'est ça. Exactement. Okay. Tout à fait. Et nous, on propose des cuisines. Bon, voilà, elles sont pas finies. Non, mais c'est joli. C'est très joli. Mais voilà, il y aura le tabletop, il y aura donc il y a la plaque de cuisson, il va y avoir le micro-ondes au milieu. Il y aura tout ce qu'il faut, tout le nécessaire pour cuisiner sans problème. Tu me vois ou pas? Si tu as envie de voir d'ailleurs ce que Mika il réalise comme type de réno, tu vas voir que c'est vraiment magnifique. Les décos sont magnifiques. Je vais te remettre un lien de l'interview qu'on avait fait ensemble il y a 1 an et demi. Tu vas voir un petit peu parce que là on le voit en mode travaux. On voit déjà que ça dessine quand même quelque chose de joli. La cuisine, on voit bien que c'est pas de la cuisine tout premier prix, que c'est un beau produit. Et tu vas voir que la déco elle va être dingue ici. On va en parler juste après. Mais voilà. Ouais. Donc voilà, on est parti là-dessus. Puis moi, je pense que voilà, c'est vrai que c'est le plus par rapport aux hôtels, c'est le fait de pouvoir se faire à manger, quoi. Et donc, du coup ici, donc là, ça va être donc thème de film en fait, c'est ça, cinéma, thème de film. Alors au début, je voulais faire simple salle de ciné. Ok. Et je me suis dit que les deux vont se ressembler trop. Et peut-être qu'il faudrait faire des thèmes, du coup, voilà. Et je me suis dit, je prends ce qui parle le plus aux gens, donc l'univers Star Wars dans votre appartement, et ici on part sur du Harry Potter. Ok, ah oui, Star Wars, Harry Potter, tu te trompes pas. Voilà. Il y a quand même un paquet de D'un point de vue générationnel, je pense qu'on commence à toucher de la tranche d'âge qui voyage pas mal. Tout à fait. Donc on est pas mal. Donc là, il y aura, alors ça va pas rester comme ça, hein. Ici, on va rajouter un parement. D'accord. Alors le peintre, je lui avais dit de pas s'emmerder à faire du noir jusqu'en bas, mais il a dit c'est mieux. Pour Tant faire un qu'à truc de faire, qualité, on va on fait jusqu'en bas. Donc là, à peu près à hauteur de la cuisine, on va faire un parement brique. Pour rappeler un petit peu la gare avec les murs en brique, tout ça, de Harry Potter. Là, on va avoir des luminaires un petit peu style Harry Potter en fer forgé, là, un petit peu à l'ancienne. Pareil, du lampadaire, un petit peu sympa. Vu qu'on est en thème salle de cinéma, je vais pas mettre une télé normale, je vais essayer de mettre au moins 120 cm, si ce n'est 140 cm. Ok, ah oui, 140 dans le studio. Ouais. Il y a de quoi. Salle de cinéma. Tout à fait, exactement. Voilà. Donc ça va me coûter un peu plus cher que prévu en télé, mais je vais essayer de faire du qualitatif quand même là-dessus. Génial. Là, on va se faire une pseudo-vitrine, on va mettre des petites étagères en verre et on va mettre de la déco. Il y a un vif d'or qui est prévu, un petit vif d'or, tu sais, du Quidditch, je crois que ça s'appelle, le truc. Excellent. Oui, je suis pas le meilleur spécialiste Harry Potter, mais c'est quand elle m'a montré la déco qu'elle avait posée, la nana, elle dit comment ça s'appelle déjà ça? Ah, ça c'est un vif d'or. Ah d'accord. Excellent. Je suis pas un grand spécialiste. On va avoir une baguette, on va avoir. C'est vrai que c'est bien parce que je me permets de rebondir là-dessus, mais tu vas, en fait, tu te fais assister et du coup, ça pousse encore beaucoup plus loin. Parce que toi, t'es bon en déco, c'est toi qui avais fait la déco auparavant sur les 3 premiers. C'est ma femme et moi. D'accord. Et en fait, je devrais peut-être pas le dire, mais bon, on s'était un petit peu arrangé sur les factures, sur les 3 premiers qui m'ont permis un petit peu de débloquer l'argent et pas forcément de le sortir de ma poche. D'accord. On avait trouvé des petites astuces. Ouais. Et en fait, le fait de faire ça m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ouais. Et surtout, on est borderline un petit peu. On n'est pas dans l'illégal du tout. Non, mais on est légèrement borderline. Okay. Et ça demande beaucoup, sur les prêts, beaucoup de précautions. Sur le fait de débloquer l'argent des prêts. Okay. Et moi, ça me fait faire des calculs aussi pour pas déclarer n'importe quoi aux impôts. Ouais. C'est-à-dire que ce que j'ai fait comme ça, j'ai pas déclaré ça aux impôts du tout. Ouais. J'ai déclaré ce que j'ai réellement acheté en meubles. Ouais, on triche pas. Voilà, je ne triche pas. Voilà. Si un inspecteur des impôts, je ne triche pas. Voilà, je ne triche pas au niveau des impôts, mais justement, ça demande une gymnastique assez importante. Et surtout quand il faut expliquer à l'expert comptable. Voilà, tout à fait. Ça fait une gymnastique assez importante. Donc je me suis dit, pour pas être emmerdé, je passe par une professionnelle maintenant. D'accord. Une décoratrice d'intérieur qui du coup me fait mes factures pour que ça passe à la banque en règle générale. Donc j'espère que mon banquier ne regarde pas cette vidéo.
Non, mais elle te fait, en fait, c'est une facture de prestat de décoration Elle me fait intérieure. aménagement intérieur. Tout Voilà, à fait. c'est ça. L'aménagement d'intérieur, c'est effectivement quelque chose qui passe en banque. Ça passe en fait marche. partie. Et surtout, ce qui est important, c'est que tu fais quand même un certain nombre d'appartements là. On va voir ton projet d'après où il y a beaucoup de lots. Il y a un moment, il faut se libérer le cerveau et le temps. Tu peux pas être partout. J'aime ça. Ouais. Vraiment, je prends du plaisir à le faire. Tu as pu voir, je pense, dans la déco que tu as Tout à fait. Je prends du plaisir à faire la déco. Je prends du plaisir à chercher mes petits trucs, les commander, tout ça. Le problème, c'est que, oui, j'ai un garage maintenant, du coup, parce que j'ai dû l'acheter avec ce garage. Je t'en parlerai après. Mais concrètement, il faut le stocker. Moi, ça a été Bagdad dans mon appartement pendant des mois quand j'ai fait les 3 premiers apparts. C'était carton de partout. Il m'en reste encore un peu, je te rassure, mais ils sont cachés. Mais c'était carton de partout et après surtout comme j'étais juste arrivé à la limite de ce que ça me coûtait en crédit, j'ai pas payé des gens pour monter les meubles, donc j'y suis allé moi. Ok. Donc c'est des heures de montage de meubles, moi à me casser le dos, en plus j'ai des problèmes de dos à ce moment-là, donc à me casser le dos, à monter des meubles et tout. Ouais. Bon, Non, mais les meubles, en général, on les monte sur le premier, deuxième, Et troisième maximum. Après, on sous-traite. Après c'est bon, stop. Premier maximum. Voilà. Je sais que même chez moi, je monte plus les meubles. Hein. J'ai reçu un lit, j'ai appelé un gars, j'ai déjà monté mon lit, c'est fini. T'as bien raison. T'as bien raison. Mais bon, là, il n'y a que 2 appartements là, mais le prochain qu'on va aller voir, c'est 6 d'un coup. Je fais pas le montage de meubles dans 6 appartements d'un coup. C'est mort. Tu m'oublies. Impossible. Je suis plus là. Excellent. Ok, donc du coup, décoratrice intérieure, ça t'a soulagé le cerveau. Décoratrice Génial. intérieure et du coup, moi, par exemple, les couleurs, alors j'aurais fait des couleurs rouge, noir, cinéma, de moi-même, j'aurais pensé. Mais je serais peut-être pas allé aussi loin qu'elle sur comment découper les couleurs, quel mur en quelle couleur, pareil les petits éléments de déco qu'elle a trouvé qui sont plutôt sympas, donc je suis assez content d'être passé par elle quand même. Par contre, ça coûte plus cher forcément. Ouais. Donc là, on aura la tête de lit, c'est ça? Là, ça sera la tête de lit, génial. La tapisserie. On introduira un plan parce que c'est derrière la caméra. Après, je sais pas si on va voir grand chose avec les lampes. Avec les lampes, ça risque d'être un peu compliqué, mais. Ouais. Mais ok, tête de lit avec les livres Harry Potter. Ouais, style grimoire un petit peu d'Harry Potter. Donc le deuxième, ils sont en train de travailler dedans. On va peut-être pas aller faire le tour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se retrouver peut-être à ton projet d'après. Donc le nouveau projet, tu vois, c'est une grosse division. On va pouvoir parler division, on va pouvoir parler travaux et c'est excellent. C'est parti. Allez, on est bon. Allez. C'est parti. Allez, on va pouvoir visiter ça alors. Nickel, on est bon. On va pouvoir voir le chantier. Génial. Il y a du mètre carré là. Ouais, on a du mètre carré là. On est sur un appartement à la base qui fait 208 mètres carrés. D'accord, 208. Donc on a de quoi, faire. Donc division, tu vas pas nous louer 208 mètres carrés d'un coup? Ouais, non, 208 mètres carrés d'un coup, je pense que ce serait pas forcément super rentable. T'aimes bien découper toi? Ouais. Tu découpes toujours. Je pars du principe que c'est plus facile de trouver des biens rentables dans les villes tendues comme la mienne. C'est beaucoup plus facile de trouver des biens rentables quand tu divises. Ouais, oui, tout à fait. Disons que tu cherches moins longtemps. Ouais, tout à fait. Et puis plus tu as de mètres carrés, en fait, moins le prix est élevé aussi au mètre carré. Et il y a un moment, si toi tu le réduis en plus petit, exactement. Bon, on parlera un peu chiffres et tout ça après, mais vas-y, fais-nous visiter ça, explique-nous un petit peu ce que tu vas faire parce que je pense que ça va beaucoup changer. Et alors, juste en 2 mots, un truc auquel je pense, ou non, vas-y, fais-moi voir et puis tu vas nous raconter un tout petit peu l'histoire du lieu quand même juste après. Ça marche, on en parlera après sans souci. Donc là, ici, dans ce couloir, on se trouvera dans le couloir qui va desservir tous les appartements déjà. D'accord. Donc on part d'ici. Là, on aura une porte, donc qui sera pas tout à fait ici, elle sera légèrement décalée. D'accord. On aura une porte et puis de taille normale. Voilà, ça sera une porte palière pour cet appartement-là. Ouais. Donc en fait, là, on rentre dans le premier appartement, ça sera un studio. D'accord. Donc une super vue sur la Bastille. On a une très jolie vue. Je sais pas si tu peux nous faire un petit plan, mais c'est vrai que c'est bon. Aujourd'hui, il fait c'est pas le meilleur temps, mais en tout cas, c'est quand même plutôt sympa. Ouais, vue sur la montagne, sur la Bastille, le petit balconnet qui permet aussi d'aller un petit peu à l'extérieur, de prendre l'air, c'est pas trop mal.
Donc là, on a un premier appartement qui va faire dans les 22 mètres carrés, si je dis pas de bêtises, 22-24 mètres carrés à peu près. Donc il va s'arrêter là à peu près. Ok, d'accord, oui, tu coupes cette pièce en cloison. Cloison qui sépare pour récupérer du coup ce studio-là aussi, donc deuxième appartement. D'accord. Donc là, super intérêt, c'est qu'on a une super cheminée. Effectivement. À l'époque, avec le super miroir que je vais essayer de garder un maximum en l'état pour garder ce charme-là de ces appartements-là. Il ne faut pas qu'il te le pète pendant les travaux là, celui-là. Voilà. Alors, bon, toi tu connais, mais pour ceux qui ne connaissent pas trop, là on a l'impression qu'il n'y a rien et qu'il n'y aura jamais rien. On se dit oui, un appartement là, comment il va faire? Mais on va tirer les évacuations parce que j'ai une salle de bain qui est juste derrière dans le couloir. Et en fait, on va passer sous le plancher et on va venir tirer les évacuations d'eau et les arrivées d'eau sous le plancher. Ouais. Ça c'est toujours le premier problème, c'est ce que je profite pour dire, c'est que c'est toujours le premier problème en fait quand tu veux diviser, il faut faire vraiment très attention. En général, l'électricité, le truc, on peut avoir des problématiques, mais la problématique vraiment principale, c'est les évacuations d'eau. Ouais. Si tu veux mettre un toilette, c'est une évacuation de sang. Si tu peux pas la passer, il y a des solutions toujours qui existent, mais ça complique tout de suite beaucoup plus. Et si tu fais des évacuations à 80, c'est souvent bouché, c'est souvent des problèmes. Le but, c'est pas de s'emmerder la vie, c'est de faire des choses le mieux possible et c'est ça. Bon, d'ailleurs, j'ai un endroit où je vais être obligé de mettre une petite estrade dans la salle de bain parce que l'évacuation va sortir du sol à un moment, au moment où ça passe sous la porte. D'accord. Je vais être obligé de mettre une petite estrade à cause de ça. Mais voilà, donc évacuation derrière et tu peux. Salle de bain là pour celui-là, salle de bain là-bas pour celui-là. Ok. Donc, pareil, donc là ça sera la porte d'entrée. Donc on décale ce mur. J'ai été obligé, pour avoir de la place dans la salle de bain, je suis obligé de le décaler un petit peu. C'est con parce que ça me fait des travaux en plus pour pas grand-chose. Ouais. Mais je suis obligé de le décaler de quelques centimètres à peu près ici. D'accord. Donc porte-palière là. Salle de bain là-bas, et puis l'espace de vie, tout ça là, donc cuisine, salle à manger, lit. Excellent. Qui seront à ce niveau-là. Donc voilà, on sera sur un joli studio aussi, hein, on n'est pas loin des 22-24 mètres carrés. Génial. 24 mètres carrés je crois aussi à peu près. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose avec du rangement parce que les placards vont rester. Ouais. J'ai juste changé les portes. T'as haut de plafond en plus ici, c'est pas mal, c'est très joli. Ouais. J'aime bien tous ces anciens appartements où tu avais des plafonds qui étaient au-dessus des 2,50 m, ça donne tout de suite du cachet. Et surtout qu'en plus, comme tu as quand même une partie de touristes, tu as aussi des professionnels, mais tu as aussi des touristes qui viennent ici, tu as les deux. C'est sûr que c'est tout à fait un type d'appartement qui se prête à faire ça. Et puis pour la petite anecdote, le parquet là, c'est assez énorme, il date de 1827. D'accord. Au moins ça, parce qu'on le sait, quand ils ont refait l'ancien propriétaire des travaux dans les années 80, ils ont enlevé le parquet pour le remettre et ils ont trouvé une petite affichette, une petite affichette du mec qui avait posé le parquet en 1827. Énorme. C'est assez énorme, je trouve ça génial. Excellent, ouais, non, c'est carrément. Je trouve ça assez extra. 1827, putain. Il est plus là depuis un moment, lui. Ouais, je pense que ça fait un petit moment. Et elle était comme ça dans le truc, donc ah oui, c'est des gens qui l'ont mis dans le. Sous une dalle. Sous une dalle. Ils l'ont retrouvé comme ça, donc c'est assez énorme. Donc là, 22 mètres carrés, enfin en gros deux appartements de 22 et 24 mètres carrés, grosso modo. Excellent. Là, du coup, on a donc la salle de bain qui va disparaître, qui est ici, qui va nous permettre de tirer les évacuations, les arrivées d'eau par là-bas et par là. Ici, du coup, porte-palière pour cet appartement-là. Donc là, on tombe sur le troisième appartement, qui sera cette fois un T3. D'accord, ok. C'est d'un point de vue division, je peux pas plus grand appartement. Non, mais je trouve que c'est pas idiot d'avoir des fois des appartements un peu plus grands. Il y a quand même des besoins dans les villes et c'est bien d'avoir un T3 dedans. De toute façon, la division était comme ça, il n'y avait pas le choix. Non, mais même de toute façon, j'aurais pu décider de le mettre en longue durée celui-là. En me disant c'est un T3, je vais le mettre en longue durée, tout ça. Mais je pense qu'il y a de la demande pour du T3 et je vais pas faire du 6 couchage. Je vais avoir qu'une salle de bain qui sera à la place du cellier ici. Je vais avoir un toilette ici. Et je pense qu'à 6, c'est pas assez. Sauf si c'est avec des enfants, ça passe. Parce que j'ai un T2 du coup qui va avoir potentiellement 6 personnes dedans. Je t'expliquerai pourquoi. Mais bon, pour moi, 6, c'est pas très très confort avec juste une salle de bain et un toilette. Je comprends. Donc on va pas mettre de canapé lit, on va mettre 2 chambres, 2 vraies chambres avec 2 vrais lits. Et ça restera 4 personnes. Et ce sera un beau 4 personnes. Voilà, et je pense que ce sera un beau 4 personnes, surtout que celui-là, il sera assez atypique. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé ici et puis je me suis dit, bon, comment je peux diviser ces 208 mètres carrés, quoi. Parce que là, concrètement, en l'état, c'est pas rentable, quoi.
Et en fait, quand je suis arrivé ici, je me suis dit, bon, là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un appartement. Donc là, ça va être ma pièce principale qui Tout aura à fait. pas. Tu fais sauter la cheminée là? Ouais, c'est un barbecue intérieur, ça en plus. Un barbecue intérieur. Je Excellent. passe par la cheminée, mais je le fais sauter parce que j'ai pas envie que les gens foutent le feu dans mon appart. Non, c'est mieux. Et il faisait quoi le gars qui avait cet appartement? Écrivain. Écrivain, Il ok. était écrivain. Il aimait le barbecue au point de s'en Voilà, mettre il à s'est dit, l'intérieur. j'ai pas de terrasse, j'en fais un dans la cuisine, c'est pas grave. Énorme. Mais donc, tu vois, ce qui est assez atypique ici, c'est que la seule fenêtre, elle est là dans la cuisine, dans cette D'accord. pièce-là. Ah oui, ok. Et voilà. Ouais. Et parce que là, en fait, je vais fermer pour faire les 2 chambres là-bas. Ouais. Donc il faut amener un bel éclairage là, je vais casser- belle ambiance. Je vais casser le mur le plus haut possible. Ouais. Pour aller récupérer un maximum de lumière de cette à fait. fenêtre-là. Et là, je vais faire une porte pour cette chambre-là. Et en dessous de la porte, je Ouais. vais faire un jour D'accord. pour récupérer encore la lumière du soleil. Ah oui, pour récupérer un peu de lumière de là-haut. de l'extérieur. Ok. Encore une fois, chambre atypique. Ouais. Parce que là, on part sur une chambre qui n'a pas de fenêtre. Sur les côtés. Sur les côtés. Mais au-dessus. Mais on va en intégrer une justement sur. C'est pas en très bon état. En plus, il y a eu un incendie, donc ça a bloqué le volet. Enfin bref, il y a quelques temps. D'accord. Donc là, en fait, on va changer toutes les fenêtres, on va mettre un Velux. Et donc, on se retrouve avec une ouverture Velux dans la chambre. Et une chambre qui va faire à peu près, là, toute la zone carrelée, ça sera la première chambre Excellent. de cet appartement-là. Ok. On va mettre un petit mur juste sur le côté là, du carrelage. Ça nous fait une chambre à peu près à 9-10 mètres carrés à peu près, si je me rappelle bien, entre 9 et 10 mètres carrés. Donc là, ça sera une chambre assez atypique. Je Ouais, vais tout faire à fait. comme si on était dans un jardin. D'accord. Qu'on dormait à la belle étoile. Donc je pense que je vais mettre un mur végétal, pas de la vraie végétation, parce qu'en courte durée, Ça peut les être gens plus vont pas compliqué à s'amuser à entretenir. arroser Ouais. des plantes, et puis ça fait un peu quand même d'humidité, donc voilà. Mais je vais mettre sûrement un mur végétal. Je vais sûrement faire comme si on était à l'extérieur de la maison, donc là je vais sûrement faire du parement d'extérieur de maison. Excellent. Sur ce mur-là pour donner l'impression qu'on est vraiment dans le jardin et que là c'est la maison. On va casser tous ces murs-là à hauteur de plafond, quoi, hein, dans la même direction que le plafond. Ok. On casse tout ça. Ok. Donc, on récupère la pièce en fait vraiment. Ouais, la pièce en voilà. entière, en fait, jusqu'ici Voilà. en réalité. Ouais. C'est ça. T'as une cour en fait en plein milieu. Quoi. Ouais, c'est ça. En fait, il y a cage d'escalier qui est au milieu de l'appartement en fait. C'est D'accord. assez Ah, marrant. ok, excellent. Ouais. L'appartement est en carré autour de la cage d'escalier. Ça, c'est D'accord. assez atypique. C'est aussi ce qui m'a permis du coup de faire ma belle négociation et de trouver Ouais. des biens rentables justement. Que je D'accord. peux expliquer tout à l'heure du coup aussi. Bah, on va en parler après, ouais, carrément, exactement, de la Mais, négo, voilà. combien t'as payé ça, du prix de chantier, parce que c'est vrai que c'est quand même un gros chantier, il y a beaucoup de choses, donc on va parler de tout ça en détail après, carrément. Carrément. Donc là, on vient de passer, là, ça sera la salle de bain. Ok, Donc, d'accord. Sans toilette, donc il y aura. Ouais, tu relèves même les plafonds ici. en Ouais, fait. je relève le plafond parce qu'au-dessus, en fait, c'est un demi-palier qui est à moi. C'est D'accord. un stockage qu'ils avaient. Et pour la petite histoire, je te raconterai, mais en gros, ils logeaient, il y a 100 ans, Ouais, un vendeur de marron là-dedans. d'accord. Quand je vais te montrer à quoi ça ressemblait, Ah, tu sais pas ok. comment les gens faisaient pour vivre là-dedans, Pour c'est un vivre, truc de ouais. fou quoi. Mais donc voilà, donc là, salle de bain, donc bac à douche, lavabo, lave-linge de l'autre côté, petite porte coulissante ici, D'accord, toilette là où t'es, d'accord. et à partir de là, cette salle de bain là, on casse tout ça. Tout ça, on D'accord. casse. Ce gros morceau là, ce gros pavé triangulaire là, il saute aussi. Cassé, ok. La bibliothèque à vendre sur le bon coin. On mettra le lien de l'annonce dans la description. Du coup, je vais essayer de pas la casser et je vais essayer de la vendre, Ouais. mais bon, ça va être un peu compliqué. Je vais voir avec le Ouais. musée d'en bas si c'est faisable. D'accord, Mais elle saute aussi. Donc on récupère le mur, on va le tirer tout droit par là-bas. Donc D'accord. ça saute à partir du radiateur, là, ça saute. ok. Et on va tirer tout droit le mur. Là, du coup, ce sera la pièce de vie, cuisine, petit coin à manger pour 6 personnes. Je t'explique pourquoi pour 6 personnes. D'accord, Juste après, dans la pièce d'après. Là, canapé lit. ok. Si les gens viennent en couple, c'est peut-être mieux d'être dans le canapé lit là, parce que derrière, Ok. ça sera pas un lit de place. D'accord. Voilà, vous Ah, allez tu voir. te mets au lit 4 places, toi, tu veux. Exactement. C'est pour les gens qui aiment partager. Et mais non, on est sur des lits superposés du coup. Ok, Pareil, du coup, grande fenêtre qui donne alors, un peu moins la vue, mais si on se penche un peu, on a quand même un petit peu la vue, donc Bastille. excellent. Donc là, on est dans un T2. On repart par ici. Ok. Voilà, là, on est dans un T2. Donc pièce de vie ici. Ici, du coup, c'est le gros bloc. Ici, du coup, c'est le gros bloc qui va sauter. Ouais, qui s'en Le va. gros bloc triangulaire. Très bien. Donc on tire tout droit jusque là à peu près. Ouais, À peu près jusque là. Et là, on ferme. d'accord. Là, on ferme, on fait une porte de chambre et en fait, on Alors aura attends, une je sais chambre. pas si ça s'allume ici. Oui, voilà. Ah bah nickel, super. Ok, et tu vas garder les dortoirs. Voilà, donc là on ferme, Ok. on garde les dortoirs et on aura ce superbe lit que j'ai pas eu le cœur de jeter. Hein. Tu gardes les rideaux aussi. Non, du tout. Non, alors je garde pas les rideaux. Ouais. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'ils avaient pensé à mettre des petites lampes.
Donc j'ai plus qu'à changer Ah les ouais, lampes, tu vois, excellent. pour en faire un truc un peu plus moderne, moderniser un petit peu les rideaux, puis Ouais. mettre des beaux matelas, et puis on va peut-être peindre l'intérieur pour faire un truc un peu plus simple, un peu plus moderne aussi. Ouais. Mais on va garder ce magnifique lit. Bah, quand tu vois le truc comme ça, tu dois te dire, Mika, il est un peu taré de garder ce truc-là. Mais moi, je te garantis qu'on reviendra visiter quand ce sera terminé. Et je pense que ça va être stylé. J'avoue que j'ai du mal à me projeter là tout de suite. Mais Moi, c'est ce qui m'inspire justement le thème de cet appartement-là. Je suis rentré là-dedans, je me suis dit, alors ça ressemble soit au chalet de montagne, les refuges de montagne, Oui, quand tout on à fait. quand on va au ski en randonnée. Oui, en puis c'est vrai montagne. que t'as la montagne qui est pas très loin, toi, ici. Voilà. C'est- Soit les lits un petit peu à Tokyo, tout ça, mais bon, à Tokyo, ils sont pas trop en bois de merisier comme ça. Là. Ouais. Donc je vais plutôt partir sur une inspiration chalet de montagne, refuge de montagne. Excellent. Donc peut-être partir sur des lambris, sur les murs, des trucs. Voilà, on va Ouais, peut-être, vraiment montagne, quoi. Ouais, Ouais, excellent. partir vraiment sur les montagnards qui viennent pour la randonnée à Grenoble et qui vont se retrouver avec le dortoir entre potes. Éventuellement, s'ils viennent avec des enfants, ce sera les enfants là. Et le couple à côté. Et le couple à Ok. côté dans le canapé lit, voilà, pour Cool. 2 personnes. Voilà, donc je pense que je vais laisser disponible pour 6 personnes cet appartement-là avec les photos qui vont bien. Ouais, mais ça se prête. Mais- Et c'est vrai que c'est d'époque et tout. C'est un peu. Il faut refaire quelque chose, quoi. C'est bien. Ouais. Ben, je pense qu'il faut le moderniser un peu, Ouais. mais je pense que ça va vraiment donner quelque chose de vraiment atypique Ouais. et vraiment sympa. On arrive dans du coup le couloir d'accès aux appartements qui recommence à partir d'ici du coup. Donc là, porte palière pour cet Donc là, on appartement-là. a 4 appartements. 1, 2, 3, 4, exactement. Il en reste encore 2 du coup. Ouais. Celui-ci, Ok. qui sera le plus petit de tous. Tiens, vas-y, rentre. Hop. Voilà. Donc là, on ferme. Ok. De là-bas à là-bas, la porte, elle va décaler. Ouais, t'auras un légèrement. couloir en fait ici de Voilà. passage. Donc, ici, ce sera le couloir. On enlève la cheminée pour avoir un peu plus de place. Là, je vais être obligé de garder le conduit de cheminée parce qu'il n'est pas qu'à moi. D'accord. Donc, je suis obligé de le garder. Donc, on va devoir faire quand même un petit tac, tac, tac comme ça. Là. Ok. Donc, c'est pour ça qu'on décale légèrement le mur ici pour pas être trop gêné. Ouais. Donc, on vient à peu près d'ici. On tire tout On tire au droit. jusque là. La porte, elle est décalée d'autant qu'il y a d'à peu près ça. Ouais, ok. Voilà, elle sera contre le mur porteur là-bas. Pièce de vie ici. Et salle de bain derrière. Salle de bain là qu'on divise en deux. Petit Ouais, souci qu'on a eu dans cette salle de bain. Ouais. À savoir que là c'est une salle de bain, donc moi je pensais qu'il y avait les évacuations Tiens. normales. Ouais. Vas-y si tu veux, Tiens, si vas-y. tu veux allumer. Ouais. Je pensais qu'il y avait les évacuations normales dans cette salle de bain, mais non. En fait, il n'y a pas de toilette dans cette salle de bain. Si tu D'accord. observes bien. Et il n'y a du pas de coup- sang, du coup. Et bien voilà, il n'y a pas d'évacuation en sang. Et puis les eaux, alors c'est faisable dans ma ville, les eaux partent dans les eaux pluviales dehors. Donc, D'accord. Il n'y a même pas d'évacuation réelle pour l'eau Ok. telle quelle. Ça part dans les eaux pluviales, donc dans la gouttière qui est dehors. Et donc du coup, moi, je ne peux pas faire partir Oui. les crottes dans les eaux pluviales. Ah, D'accord. C'est très juste, ouais. donc il a fallu que je vois, et j'ai eu la chance d'avoir un super voisin du dessous, merci si jamais un jour il voit cette vidéo, qui a accepté que j'aille faire un trou dans l'appartement d'à côté là, D'accord. pour aller récupérer son évacuation de toilette qui est du coup, qui est du coup excellent. dans une pièce là-bas à peu près. Ok. dans D'où notre l'intérêt d'être bien appartement. avec ses voisins, tu vois. Voilà, exactement. Ouais. Bon, j'ai pris les travaux Oui. à mes frais, je lui ai refait ses toilettes à mes frais, donc Ouais. ça me coûte 3000 balles de plus que prévu. Ok. D'où l'intérêt de prendre une marge quand Tout à fait. on choisit Toujours, ses tu travaux. calcules tes travaux minimum plus 10%, parce que sinon, tu peux être sûr que t'es dedans. Minimum. Minimum de chez minimum. Quand Ça tu dé- divises. Sur un chantier Quand tu ici, divises. sur un chantier ici, tu me mets un peu plus de 10% parce que. 20% je pense sur un chantier comme celui-là, Ouais. bon, 20% c'est pas à négliger je pense. Tout à fait. Et ouais donc du coup voilà, donc tu vas voir tout à l'heure quand on va changer d'appartement. Ok. Donc là il y aura 2 salles de bain à la place de celle-là. Excellent. Autre Le particularité. caméraman qui tombe. On va le perdre. Autre particularité dans le couloir. Donc là on a dû faire des gros trous dans le plafond pour voir comment ça se goupillait parce que là l'entre-deux murs fait 60 cm. D'accord. Donc passer là avec des grosses valises. Oui, très compliqué. Ouais, pour rejoindre les 2 appartements, surtout si on est 6, Ouais. là-bas, les valises elles sont pas forcément petites si c'est avec des enfants. Donc là en fait on va récupérer ce mur porteur là et on va le scier tout droit comme ça là sur 20 cm à peu près pour avoir 80 cm. D'accord. On va essayer d'avoir même 85. Ok. Parce qu'il dit qu'il va peut-être essayer de faire 25 cm dans le mur. D'accord. Ce qui nous permettra du coup d'avoir un vrai passage pour les gens, Mhm. qui soit largement assez large pour passer avec les valises. Du coup, on a dû faire vraiment tout un repérage là-haut. Là. Donc, tu vois, ils ont vraiment tout pété pour aller chercher la structure pour que l'ingénieur béton Ouais. puisse faire du coup tous les projets, Une étude. les IPN, l'étude, tout ça sur ce passage-là. Ok.
Voilà. Donc là, on arrive au point de départ. Donc toujours le couloir qui dessert les appartements. On a fait le tour. Et là, Moi, je suis déjà rentré, moi. Voilà, dernier appartement. Ouais. Du coup, celui-là qui va certainement être mon plus bel appartement. Donc l'entrée ici. Et là, on tombe sur sur une pièce qui à l'époque était donc la bibliothèque de cet écrivain, Ouais. donc son bureau. Donc, ce qui est bien, c'est que comme il aimait travailler dans le silence, il y a un triple vitrage sur les fenêtres. Et donc là, on part sur un de mes plus beaux appartements. Je pense que je vais l'appeler donc du coup le studio Jules Verne, dont je parlais tout à l'heure. Parce que ce qui m'inspire dans ce truc-là, c'était de garder un maximum de bibliothèques. Je pense peut-être faire une fresque ici. Ok. Je vais essayer de trouver une illustration de Jules Verne que je vais essayer soit de faire peindre, soit de faire imprimer en tapisserie et de la coller. Yes. Sur ce mur-là. Excellent. Là, je vais voir un peu des musées pour qu'ils me scient ça, qu'ils me mettent une petite équerre comme ça dans le mur et qu'on puisse mettre la télé intégrée Directement à la bibliothèque. dedans. Ouais, Excellent. voilà, pour garder cette bibliothèque le plus en état possible. Et puis là, on va mettre. Alors, je vais essayer de trouver. Alors, j'ai déjà trouvé, mais je vais essayer de trouver le meilleur compromis au niveau du prix. Toute la collection Jules Verne. Je vais essayer de la mettre en bouquin, du coup. En accès à mes guests ici quoi. Je t'arrête, mais je trouve que je suis vraiment admiratif parce que ça fait quoi? Ça fait 2 ans que tu t'es mis à l'immobilier? Janvier 2019, je t'avais contacté par rapport Janvier à la formation. 2019, tu m'as contacté par rapport à la formation. Ouais. Je me dis, en 2 ans, là, tout ce qu'on vient de visiter, tout ce que tu as fait, franchement, je suis vraiment très admiratif parce que tu as eu un coup d'accélération quand même de folie. Là, tu vas recréer 6 lots, tu as les 2 autres lots qu'on a vus, donc ça fait 8, plus 3 autres, donc tu vas être à 11 lots. C'est ça. Alors, pas tout à fait en 2 ans, ce serait mentir parce qu'il y a quand même celui-ci, il y a des travaux à, faire. Ouais, on a 5 quasiment finis en 2 ans. 5 quasiment finis en 2 ans. 6 en cours de plus, excellent, déjà enclenchés. Ouais, donc au bout de 3 ans, tu auras minimum 11 lots dans les mains. Ouais, c'est ça. T'as été vite. Voilà, énorme, excellent. J'ai un petit peu boosté le truc. Et parce que je sais que des fois, parce que tu as un naturel fonceur qui est un peu le même que moi, où des fois on peut, je dirais, se mettre un peu en danger ou des choses comme ça, parce qu'on va foncer, même si je sais très bien que tu maîtrises. Comment tu as géré justement le principe des travaux ici? Qui va faire les travaux? Comment tu as fait si par exemple, tu vois, il y a des gens qui nous regardent, qui sont finalement, qui se disent, mais attends, les travaux c'est beaucoup. Et là, je pense que tu as vu, les travaux, il y a un gros volume de travaux à l'intérieur. Il va y avoir beaucoup de choses de cassées, des divisions, tout un tas de choses. Comment tu te fais assister? Comment tu vas driver ça? Parce que toi, en plus, tu as fait le choix de garder ton travail, parce que tu as une possibilité de retraite dans ton travail dans 2-3 ans. Donc, tu veux continuer encore pendant 2-3 ans et t'arrêter complètement dans 2-3 ans. Comment tu gères justement les travaux de cette manière-là? Alors, ça. Les premiers, je faisais office de chef de chantier. D'accord. Donc les premiers, c'est toutes les semaines, même tous les 2 ou 3 jours s'il faut, c'est téléphone. Enfin même le téléphone, c'était même des fois plus régulier. Ouais. Mais toutes les semaines, direction les appartements, regardez où ça en est, regardez s'ils font pas des conneries, regardez s'ils ont pas raté un truc, regardez si… c'est pas mal de temps sur les 3 premiers. Je me suis rendu compte que c'est quand même beaucoup de travail de suivre ces travaux, tout ça. Les 2 autres, c'est un artisan en qui j'ai confiance, du coup, avec qui j'ai bossé sur la fin des 2 premiers studios que j'avais fait dans les 3 premiers appartements. Okay. Parce qu'il faut savoir que j'ai eu des mésaventures avec un artisan justement sur mes 2 premiers studios. Donc heureusement, j'avais pas pris le même artisan pour les 2 chantiers que je faisais en même temps. Parce que je me suis dit justement, si le mec est foireux, il va me foirer tout. Il va te foirer tout, oui. Donc je prends 2 entreprises différentes et comme ça, c'est important, pas toutes les billes dans le même palier quand tu fais beaucoup de chantiers en même temps. Voilà. Même pour une chose toute simple, c'est que quand tu donnes trop à un artisan, des fois ils n'ont pas le volume d'équipe et tu peux perdre beaucoup de temps en fait en termes de longueur, de durée de chantier. Que si tu as 2 personnes totalement différentes, en fait les mecs sont sur ton chantier, Et puis très honnêtement, si tu trouves des mecs qui sont pas trop chers, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans des prix plus que raisonnables, ce qui est le cas du coup sur le gars qui me fait mes 2 autres studios, les délais sont pas les mêmes non plus, d'accord ? Plus tu payes cher, si c'est vraiment des boîtes reconnues, si c'est des boîtes qui plus tu payes cher, plus tu peux être quasiment sûr que le mec il va finir dans les temps, qu'il va pas prendre de retard. Tout à fait. Moins tu payes cher et plus tu es tributaire de oui mais machin qui devait donner des coups de main parce que nanana. C'est ça. C'est pas cher parce qu'en fait ils donnent des coups de main entre eux. Tout à fait. Et en fait finalement il est pas venu donc il vient que dans 2 semaines. Tu perds vite 2-3 mois.
C'est ça. Et Après- 2-3 mois dans la courte durée, ça représente sacrément du chiffre d'affaires. Dans la courte durée, voilà, on Ouais. est d'accord. Après, moi, effectivement, si on prend le chiffre d'affaires de la courte durée, en fait, à la fin, tu dis pourquoi tu n'as pas payé plus cher pour finir plus tôt, ça aurait été pareil. C'est une question de rentabilité, une question de financement. On allait Ouais, chercher de la montant. banque, Ouais. voilà, et du crédit derrière. Parce que si je décide de payer l'artisan, moi pour le coup, mon artisan m'a coûté 8 000 € de moins que tous ses autres concurrents. Ouais. Il me prend peut-être 3 mois de plus pour Ouais. le faire, mais 8 000 € de moins sur 25 ans, Ouais. ça fait quand même un bon 80 € par mois. Je dis ça complètement au hasard. hein, Il n'y a pas eu de calcul. je crois que sur 20 le ans, bon chiffre. je crois que sur 20 ans, je crois que 10 000 € sur 20 ans, c'est pas loin de 100, 120 €, un truc comme ça. Je pense que c'est un peu moins, mais, un truc dans ce mais bon, genre-là, bref, mais c'est loin, pas grave. Pas loin, mais dans voilà. ce genre-là, quoi. Tout à fait. Donc on va dire qu'à peu près 80 € par mois. Quand tu regardes 80 € par mois, au final, il faut peut-être perdre 3 mois de rentabilité et surtout le reste du temps, avoir que 80 € par Ouais. mois en moins, enfin avoir 80 € par mois en moins. En fait, les deux choses se défendent, mais Ouais. après, c'est plus surtout sur des enveloppes globales où ça représente quand même moins d'investissement. Quand tu fais, où ça peut se enfin, défendre. si on suit vraiment, si on suit vraiment la formation et qu'on suit vraiment le principe d'être vraiment sécurisé sur les loyers, moi ce que je regarde c'est le loyer longue durée. Tout à fait. 80 € de plus par mois dans ma pomme. Oui, t'étais plus rentable. T'es plus rentable. Ouais. Voilà. Tout à fait. C'est con, mais Tout à fait. sur de la longue durée, moi, un studio dans ma ville, au prix auquel c'est, 80 € par mois, c'est c'est plus que la rentabilité que je me fais sur la longue durée. Ouais, tout à fait. De cash flow positif, je veux dire, Ouais, tout à cash fait. flow net, d'accord. C'est plus que mon Là, cash on flow parle net. bien par rapport à la longue durée. En fait, pour Par rapport rappeler à la juste longue durée. la règle qu'il La donne, longue durée. en fait, ce que j'explique toujours dans les programmes, etc., c'est qu'en fait, quand tu achètes un appartement, il faut, pour être sûr de bien l'avoir acheté, il faut que tu sois rentable. Si demain tu mettais l'appartement en fait que tu achètes, si tu le mettais en location à l'année, que ce soit rentable, que tu te dises pas, oh, bah, de toute façon, je fais du Airbnb, donc ça va rapporter de l'argent. Ça, c'est la première erreur qu'on voit malheureusement. En 2020, ça doit qu'il y en ait quelques-uns en 2020. Exactement, en 2020, il y en a quelques-uns qui ont dû malheureusement pleurer un petit peu à certains moments. Ensuite, la deuxième chose, c'est est-ce que je peux revendre demain en fait? Est-ce que je vais au moins récupérer ce que j'ai mis comme montant investi? Et la troisième chose, c'est effectivement, est-ce que je vais gagner de l'argent en courte durée? Mais si les deux premières choses sont bien réunies, il n'y a pas de raison. Et effectivement, des fois, pour rentrer dans les coûts, on peut minimiser une petite chose sur les travaux, un truc un petit peu différent. Mais ici, j'imagine que tu ne l'as pas fait pareil. Je pense que tu l'as fait non. différent là. Ici, complètement Voilà. différent. Là, on est sur du 6 appartements. Donc, on n'est plus sur des 2 petits studios par-ci Ouais. par-là que je connaissais déjà un petit peu du coup de par le passé, puis avec l'artisan. Donc, ça allait, lui, il savait ce qu'il faisait. Voilà. Pas de problème. J'ai pris 2 mois de retard par rapport à ce qu'on s'était dit Ouais. sur le planning. C'est pas bien grave. Ça reste cohérent. Ouais, voilà, ça reste cohérent. Moi, ça me coûte 250 balles avec le garage. En différé de crédit. Je perds Différé de crédit, toujours important. Oui, Il applique toutes les différé règles. Tout à fait. Différé de crédit, Ouais. en fait, c'est le principe en gros de demander à ta banque que pendant la durée des travaux et même un peu plus, elle tout simplement ton prêt ne démarre pas. C'est-à-dire que tu vas ou payer zéro ou payer uniquement les intérêts. Donc là, toi, tu payes uniquement les intérêts. Donc finalement, si les travaux ils durent 1 mois, 2 mois de plus, c'est pas très grave en soi. L'important c'est Voilà. que voilà, ce soit terminé et que ça. Encore une fois, pour rebondir sur le différé total, donc quand Ouais. tu payes 0, je le fais pas. Pour la même raison, exactement la même raison pour laquelle je prends les travaux à moins 8 000 € de Éviter de moins. monter les mensualités après. C'est que voilà, si on paye pas les intérêts pendant 2 ans, c'est les intérêts que tu payes pas pendant 2 ans, ils te les lissent sur les 20 ans. Tout à fait. Et du coup, tu montes tes mensualités et du coup, sur une rentabilité où tu as 30 €, 50 € de cash Ouais. flow positif, enfin de cash flow net, pardon. Ouais. Ça peut sur les grandes rendre villes, à zéro, et voire ça en dessous. te le ramène, voilà, à fait. ça te le ramène à 0, voire même en dessous. Ouais. Donc je le fais pas. C'est pour ça que je fais du différé partiel Très et bien. que je paye mes petits intérêts intercalaires Oui, pendant la puis durée de travail. ça reste complètement cohérent. Enfin, moi, je sais que là, en ce moment, j'ai un différé, par exemple, sur un projet qui a 460 000 €. Je crois que je vais payer 600 € par mois, quelque chose comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout énorme. À la fin, Non. le crédit sera peut-être à 2000 à peu près. Et Ouais, c'est ça. surtout, en fait, si tu travailles, enfin, en fait, l'idée, c'est aussi de pouvoir avoir ce différé de crédit plus long. Et donc du coup, quand tu vas commencer à mettre en location, Faire du en fait, bénéf. tu es encore en différé et t'encaisses un petit peu de cash Ça entre deux, c'est pas mal. fait plus d'1 an maintenant sur le T2
que j'encaisse mes loyers sur le différé. Ouais. Ça fait maintenant 1 an quasiment que sur mes 2 studios, j'encaisse mes loyers sur du différé. Ouais. Et donc je me mets beaucoup plus d'argent dans la poche que si je payais déjà le capital. Ouais. C'est pour ça que je fais trader. Et ça te permet de pouvoir mettre de la trésor de côté, parce qu'en fait, ce que tu ne mets pas dans le crédit pendant un certain temps, c'est de la trésor, et c'est avec de la trésor que tu as pu faire ici. Parce que, en fait, je sais pas si peut-être t'as pas vu, on te remettra un lien de la première interview de Michael. Michael, il a vraiment démarré de zéro il y a 2 ans et demi, on va dire. J'avais déjà un appartement mal acheté. Si on voilà, parle de mais ce que je veux dire, rentabilité, tu n'avais pas t'avais pas d'épargne en fait à l'époque. Il n'y avait pas du tout d'épargne. Michael n'avait pas du tout d'épargne. Et finalement, avec ces techniques de différé de crédit, des différentes choses que tu as su faire, de la location courte durée, etc. Bah, finalement, là, ici, pour acheter, tu as dû mettre de l'apport. On a parlé un petit peu en off, on va en parler après, des montants un petit peu comme ça. Tu as dû mettre de l'apport, mais tu as été capable de mettre de l'apport. C'est pas parce que tu as gagné au loto entre deux, c'est parce que tu as encaissé de l'argent entre deux et tu as su le remettre. Et du coup, d'où ces méthodes. En fait, l'immobilier, il faut bien comprendre, c'est plein de petites choses. Des fois, c'est plein de petites choses qui, si on les applique toutes, tout se passe bien. Et en fait, si on en oublie une, puis une autre à l'étape 3 et puis une autre à l'étape 7, bah en fait il nous manque quelque chose et en fait on ne peut pas embrayer. Et Michael, en fait vraiment je suis admiratif parce qu'il vraiment il suit chaque étape une par une et il applique les choses comme il faut et ça marche en fait. Oui, c'est ça. Alors moi je suis un peu fou parce que il y a un moment dans ces 2 ans où je me suis retrouvé sur toutes les étapes de l'immobilier pendant 2 mois. C'est-à-dire que pendant 2 mois, si tu veux, j'avais un bien qui était terminé que je mettais en annonce. J'avais 2 biens qui étaient encore en cours de travaux. J'avais 2 biens qui étaient en négociation, sous compromis. En fait. Et j'avais ce bien-là où j'étais en négociation pour l'offre. Oui, parce que t'imagines autant d'appart en 2 ans, et demi, ça veut dire que tu es tout le temps en train d'acheter. Tu as travaillé comme un fou quand même. On est d'accord. D'accord. C'est pas mal de stress. C'est pas mal de stress, surtout quand tu débutes. Tout à fait. Quand tu débutes, le moindre petit événement qui n'était pas prévu, qui va te faire dépenser peut-être un petit peu plus d'argent que tu avais prévu, ou le petit contretemps par-ci, le petit machin par-là, tu es en stress. Tu dis putain mais comment je vais payer surtout que moi, là où j'en étais avant de commencer, avant de prendre ta formation, niveau éducation financière, 0, d'accord moi l'argent c'était fait pour être dépensé. Donc concrètement, j'avais un petit profil épargnant parce que j'avais tendance à épargner un petit peu tous les mois, mais dès que j'avais un peu d'argent de côté et que je voulais me payer un truc cher, bah, je prenais tout mon argent de côté et puis je me payais mon truc cher. Donc oui, j'avais un petit profil épargnant, mais ça durait pas longtemps. C'est ça. Il y a 4000 de côté. Il y a 4000, une nouvelle voiture, 4000 d'apport, et puis voilà. J'avoue. Voilà, et ça se passait vraiment comme ça. Et du coup, moi, c'est vrai que j'étais pas habitué à me dire putain, il va falloir que je sorte 3000, comment je vais faire en un an, comment je fais pour mettre 3000 € de côté, alors sachant que je claque tout, enfin. Et moi, 4000 €, il me fallait 2-3 ans pour les mettre de côté, honnêtement, j'avais pas d'éducation financière. Et là, tu as mis combien d'apports ici? Parce que tu disais qu'il te fallait 2-3 ans pour 4000 de côté. J'ai mis 33 000 € d'apport. Énorme. Attention, c'est pas 33 000 € que j'ai gagné avec les appartements, mais il faut savoir que j'ai mis 33 000 € d'apport et que j'avais encore sur mon compte en banque pas loin de 10 000 €. Excellent. Enfin, pas loin de 10 000 €. En plus de ce que j'avais vendu, Concrètement, j'avais un appartement. Il a trouvé 43 000 €. C'est un petit peu le bazar, mais concrètement, j'avais un appartement que j'avais mal acheté, dans le sens où c'était pas rentable. Il n'y avait pas de cash flow, au contraire, je mettais de l'argent tous les mois de ma poche. Et en fait, je comptais le garder pour le passer en courte durée à la fin du bail que j'avais avec la personne qui était dedans. Et comme elle venait d'arriver, j'en avais encore pour 2 ans de bail, parce que c'était un bail de 3 ans. Et donc je me suis dit, dans 2 ans, je le passe en courte durée, c'est pas grave. Non, pour l'instant, ça ne me bloque pas dans mes investissements. Les banques ne sont pas contre le fait que je garde cet appartement. J'avais renégocié le crédit, comme j'en avais déjà parlé dans l'autre interview. Tu l'avais rallongé. Je l'avais rallongé pour diminuer mes mensualités. J'avais mis 400 € par mois de mensualité, donc on était vraiment pas mal. Et du coup, en fait, quand je suis arrivé ici, je me suis dit, là, c'est un projet. Pour te dire, on est un projet à 566 000 €. Voilà, presque 600 000 €, Voilà.
Avec ce projet-là, je suis endetté à plus d'1 million, ça y est. D'accord. Génial. Le million de patrimoine et d'endettement. On n'y est pas encore au patrimoine, mais on est en endettement. Ouais. C'est le Pour banquier qui est l'instant, comme ça. c'est le banquier qui est propriétaire, c'est ça. Et c'est lui qui dort mal maintenant. Ouais, c'est lui qui est normal. Je sais plus qui c'est qui disait ça, Ouais, j'ai je jamais vu sais ça. plus. C'est Gilles Grip, si je dis c'est pas de ça. bêtises, qui disait C'est ça. quand tu dois 100 000, elle est pas mal. C'est quand tu dois 100 000 euros à la banque, tu dors pas très bien, mais quand tu lui dois 1 million, c'est elle C'est qui le dort pas banquier très qui bien. dort pas bien. C'est ça, c'est le banquier qui dort pas bien. Donc ça y est, j'y suis au million d'endettement. Et en fait, 560 000 sans apport, faut oublier. Ouais. C'est pas possible. Tout à fait. Donc je me suis dit, bon, bah, faut un apport. Donc, j'ai pris, toi, tu as démarré, en fait, juste pour le sans apport, pour qu'on fasse un petit point, toi, tu as démarré sans apport, en fait, sur tes premiers. Sur les 5 appartements, sur les 5 premiers, ouais. Sur les 5 premiers appartements, tu as réussi à les faire sans apport. Ouais. En fait, le sans apport, ça marche très bien quand on fait réellement ce qu'il faut, parce que, attention, même en 2021, on peut continuer à avoir des appartements sans apport, mais il faut faire les dossiers comme il faut, appliquer vraiment les choses comme il faut. Même en 2020. Et même en 2020 aussi, évidemment. Voilà, en 2020, toi, t'en as fait sans apport. Et 2021, on a toujours des membres qui continuent à saouler sans apport. Mais bien sûr, il faut arriver avec le bon dossier, le bon discours, la bonne chose. Mais à partir de là, en fait, au bout d'un moment, on a, quand on veut monter, en fait, en termes de montant, quand on va dépasser, je dirais, alors ça dépend évidemment de chaque dossier, etc. Mais les 100 000, les 150 000, les 200 000, ça dépend un petit peu du dossier que tu as aujourd'hui. Bah, il faut commencer à mettre un peu d'apport parce que forcément, là, on parle de presque 600 000 euros qui sont prêtés. La banque, elle commence à avoir un petit peu plus peur, c'est logique. Donc, ils demandent d'au moins mettre quelque chose. Mais là, quelque part, tu as mis 33 000, tu disais. 33 000, ouais. Voilà, 33 000 euros pour avoir 560 000 euros de patrimoine et un truc qui va être une machine à cash de folie chaque mois. Bah, je veux dire, il n'y a pas photo, quoi. C'est pas beaucoup en réalité qu'on t'a demandé de mettre. Là, en longue durée, si je les mettais tous en longue durée, je dégagerais 1400 euros de bénéfice dans ma poche. D'accord. De cash flow net. Ok, d'accord. Et toi, en courte durée, tu penses que tu vas. Alors, tant que je suis pas en amortissement du capital, ça va être beaucoup. Ouais. Ça va être beaucoup. Après, une fois que je commence à amortir le capital, il faudra enlever 1000. Là, je suis à 700 euros à peu près par mois. Ouais. Et je suis à trop 2003 une fois que je commence à amortir le capital. Donc, tu enlèves 1006. Ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Il faut enlever 1600 euros. Okay. Alors, je t'avoue, j'ai pas vraiment fait le calcul en courte durée. Pourquoi ? Parce que je sais pas encore à quel prix je vais mettre mes appartements. Ouais. Les studios, je sais à quel prix je vais les mettre parce que j'ai déjà des studios. Tout à fait. Donc je sais que ces trois-là, donc les deux qui sont là-bas et celui qui est derrière là, je sais déjà que je vais les mettre au même prix que les autres. Peut-être même un tout petit peu plus parce que on a quand même une vue Bastille et voilà. Mais celui-là, je pensais le mettre éventuellement à 120, 150 euros la nuit. Ok. Ouais, donc, en fait, parce que effectivement, je comprends que tu n'aies pas encore fait le calcul. Ouais. Le but aujourd'hui, c'est avant tout, enfin, tu as fait le calcul, c'est rentable. Si demain je le mets en location à l'année, après on verra ce que ça crachera. Tu n'es plus tout à fait dans cet état d'esprit. Pour donner un peu une indication, un produit comme celui-ci, on peut assez facilement quand même aller sortir un 3 000 euros net dans ses poches chaque mois, voire plus. Déjà, si on a un net dans ses poches chaque mois à 3 000 euros, en fait, ce qui est génial, c'est que finalement, en un projet, on remplace plus que le salaire, un peu médian français qui doit être à 1700, 1800 euros. Là, on est à 3 000 sur un seul projet. C'est pour ça que j'appelle ça vraiment une machine à cash quand on peut faire des lots comme celui-ci. C'est ça. Alors, tu n'as pas fait ça en premier. Je pense que si tu faisais ça en premier, ça peut être des fois dangereux parce que je serais en stress, tu serais en stress plus important parce qu'il y a beaucoup de travaux. Mais voilà, finalement, au bout de 2 ans, tu es déjà en train de faire ce type de projet et tu t'arrêteras pas là de toute façon. Après, bon, moi, je sais, c'est vrai que je suis un peu foufou, hein, donc j'y vais. Mais concrètement, c'est vrai que ça, c'est le genre de projet que je déconseillerais en premier investissement pour un mec vraiment débutant. Je le déconseille. C'est faisable, d'accord, c'est pas impossible. Je le déconseille quand même fortement parce que ça, c'est un coup à vous dégoûter de l'immobilier, à péter un câble, à lâcher en plein milieu et à vous retrouver endetté à vie pour un truc qui sera pas fini. Parce que l'immobilier, comme j'ai déjà dit la dernière fois, c'est simple à comprendre, c'est pas du tout facile à mettre en place. C'est-à-dire que ça demande de l'investissement personnel, ça demande du mental, ça demande d'être bien accompagné. C'est con, mais si tout le monde autour de vous vous dit que ce que vous faites c'est fou, c'est con, c'est dangereux, à un moment le mental il va plus suivre. À un moment on va dire non mais en fait est-ce que je suis pas un peu fou, est-ce que même moi je me le dis et pourtant je suis bien entouré. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai eu des coups de mou. Il y a des moments où au début j'avais mis mes appartements comme je te l'avais dit tout à l'heure. On en avait discuté un petit peu en off.
J'avais mis mes appartements dans une conciergerie parce que je voulais pas prendre le temps de trouver quelqu'un pour lui apprendre à faire le ménage, à gérer mes appartements, machin, et puis faire confiance à quelqu'un que je connaissais pas pour faire ça, dont c'était pas forcément le métier à la base. Je me sentais pas de le faire au début. J'ai été très déçu de la conciergerie. Et ce qui est fort en fait, tu vois, avec Michael, j'adore parce que j'ai plein de gens, et d'ailleurs moi le premier, j'aurais dit bon, ouais, j'ai trouvé un nouveau partenaire, on va rebosser avec quelqu'un d'autre. Lui il a dit non mais je fais pas ça et je reprends mes appartements. Et comme je reprends mes appartements et je vais en avoir pas mal, quitte à me faire chier avec mes appartements, autant rentabiliser et créer ma propre conciergerie. Donc il a créé une conciergerie et boum, c'est parti. On est en cours. Voilà. On est en cours, mais ouais, c'est ça. Ouais. On part là-dessus et puis de toute façon, comme je compte prendre ma retraite là dans 2 ans, ça va m'occuper quelques années, le temps de tout mettre en place et puis de trouver quelqu'un pour me remplacer. Et puis après, la conciergerie, ça sera du revenu passif. De la même manière. Voilà, exactement. Actif en place, c'est ça. Exactement. Les actifs, c'est tout simplement le fait de mettre des choses en place dans ta vie, en fait, qui vont te rapporter de l'argent, c'est-à-dire d'investir dans des choses. Donc, on peut évidemment investir dans l'immobilier, mais tu as d'autres choses que tu peux faire, c'est investir dans des entreprises, par exemple, et c'est exactement ce que tu vas faire avec la conciergerie. Ouais. Ça va te simplifier un problème pour toi, parce que tu sais que tu as un service de qualité, parce que c'est selon tes normes à toi. Voilà, exactement. C'est toi qui crée. C'est pas toi qui vas faire le ménage dans les appartements, non, mais tu vas. Je vais choisir mes équipes de ménage. Voilà, tu vas choisir les équipes et à partir de là, tu vas pouvoir le proposer à d'autres propriétaires, encaisser du cash aussi là-dessus et puis mettre quelqu'un pour gérer ça après. Et puis toi, tu encaisses. Voilà. Ah, forcément, c'est pas quand on dit revenu passif. Que ce soit l'immobilier, que ce soit des entreprises, on est d'accord, tu es bien placé pour le savoir. Tout à fait. Que ça te demande forcément un minimum de regard dessus si tu veux que ça tourne comme toi tu l'entends. Exactement. Mais on n'est pas à 80 heures par semaine, on n'est pas même pas à 40 heures par semaine. Si vraiment on prend le temps qu'on passe effectivement à gérer ces trucs-là de façon passive, ça prend quand même beaucoup moins de temps. Tout à fait. Que d'être salarié. Moi, tu sais, j'ai eu du mal à trouver les bonnes personnes pour ça, mais j'ai plusieurs activités, dont d'ailleurs l'immobilier, où j'ai vraiment des personnes qui sont les gestionnaires en fait de cette activité à aujourd'hui. Alors certes, ça me coûte. Parce qu'il faut les rémunérer à leur juste valeur, mais ça permet que je passe peut-être 15 minutes, 20 minutes dans la semaine maximum, plus par courtoisie même pendant plusieurs semaines. De temps en temps, il y a une connerie qui sort, tu donnes ton avis, tu guides les gens, tu aides les gens, mais voilà, c'est réellement, ça peut tout à fait devenir réellement passif. Ce qu'il faut simplement, c'est les bonnes personnes humaines, mais je dirais que ça c'est un level encore au-dessus et j'ai beaucoup bossé pour arriver là, on est d'accord. C'est ce qui prend le plus de temps, je pense, c'est de trouver la personne qui peut te remplacer. Tout à fait. Pour que ce soit passif pour toi. Exactement. Mais il faut quand même que tu aies un petit regard dessus. Donc voilà. Mais tu as quand même beaucoup plus de temps pour toi, quoi. Mais rien à voir. Voilà, je veux dire, ou même de temps, en fait, finalement, pour faire d'autres choses. Parce que moi, personnellement, avoir la vie à me dorer au soleil vraiment tous les jours et rester sur la plage à bronzer, à rien faire, ça m'amuse. Mais franchement, au bout de 2 heures sur la plage, j'ai envie d'aller faire autre chose. C'est ça. T'as dit pour toi, c'est pour faire d'autres choses. On est d'accord. Voilà, c'est ça. Moi, je sais que. Loisirs, etc. aussi. Mais, après, avec les enfants en bas âge, c'est vrai que tout le temps que je peux prendre pour m'occuper d'elles, pour m'occuper des activités extrascolaires, pour tout ça, je le prends. Ouais, tout à quand fait. je peux le prendre. Alors là, avec mon boulot actuel, forcément, j'ai toujours les mêmes contraintes. J'ai même beaucoup plus de contraintes depuis 2 ans que ce que j'avais il y a 2 ans. Ouais. Parce que c'est la mise en place, c'est ce qui prend le plus de temps. En fait, c'est un peu le truc parce que quand tu es dans un travail, tu échanges 5 jours contre 2 jours, on va dire quelque part. Au moment où tu vas travailler en fait finalement pour mettre en place de l'immobilier, mettre en place des business, en fait, ce qui est ingrat quelque part, c'est que au moment où tu travailles, tu touches pas d'argent en fait là-dessus. Là, tout ce que tu fais quand tu mets en place, quand tu mets en place ces chantiers, etc., tu touches pas. Mais ce qui est bien, c'est que tu te mets à toucher au moment où tu as du temps libre. En fait, tu prépares quelque chose qui va te rapporter de l'argent derrière. Et là, ton temps, en fait, aujourd'hui, tu as investi du temps, tu vas peut-être sacrifier, parce que c'est quand même plaisant ce que tu fais, ça te plaît. Mais je veux dire, tu vas passer peut-être 2-3 ans de ta vie à travailler bien plus. Ouais. Mais au bout des 2-3 ans, là déjà rien qu'au bout de 2 ans, quand on voit ce que tu as, c'est déjà conséquent. Tu as déjà des revenus immobiliers qui sont vraiment conséquents. Et finalement, au bout de 3-4 ans, retraite en plus de ton travail, au même moment, ça va bien se goupiller. Tu vas… mais déjà là, je commence déjà à lisser. Alors, attention, mes jours de repos et mes vacances ressemblent très clairement à des journées de travail. Non, mais on est transparent, c'est important de le dire. C'est pas le même travail. C'est un travail qui me plaît. C'est un travail où je me sens entrepreneur. Je sens que je travaille pour moi. Je sens que je vais tirer du bénéfice de tout ça. Le plus dur, c'est vraiment le tout début. Moi, c'est mes 3 premiers apparts qui étaient plus durs vraiment mentalement parce que tu es là, tu travailles.
à ton boulot, tu sors du boulot, tu es en train de gérer tes appartes, tu es en train de gérer les travaux, tu es en train de gérer la mise en place des trucs, tu es en train de gérer les conciergeries incompétentes, tu es en train de... Voilà. Et en fait, à la fin, tu n'as rien qui rentre Tout à fait. vraiment dans tes poches de bénéf pendant un certain temps quand même. Tout à fait. Donc c'est tous ces mois-là. C'est Ouais, des parce que mois comme tu où, repartais sur des projets en fait, en parlant de dire je vais aller vite, bah, en fait effectivement. Non, mais même sans parler de ça, les 3 premiers appartements, tu as quand même 6-8 mois de je recherche. Tout à fait. Travail, hein. Je recherche, je négocie, je trouve l'appartement, je vais chercher les banques, j'ai le financement, j'attaque les travaux, Tout à fait. je me tape les travaux, je suis derrière les artisans sur les travaux. Tout à fait, on est d'accord. Et puis t'as pas les fruits quoi, pendant ce temps-là. Donc là mentalement, t'as tapé tes 40 heures ou tes 35 heures ou tes 60 heures en fonction du taf que tu fais de ta semaine normale de travail. Et puis sur le temps qui te reste, tes jours de repos, tes soirées, tes machins, même des fois dans la nuit, t'envoies un petit mail ou machin. Ce que je disais juste avant. Tu mets en place. Et là, tu as quelques mois où tu mets en place, mais il n'y a rien qui tombe. Tout à fait. Et même ça sort de ta poche. Et même parce que à ce moment-là, crédit. À ce moment-là, je sais même pas, je trouve qu'il y a un petit truc, c'est, je le vois chez plein de gens et je l'ai eu moi aussi, je sais pas si tu l'as eu toi aussi, c'est qu'en fait, en plus on travaille comme ça, mais en plus, tant qu'on n'a pas réellement commencé à voir les nuits tomber, en fait, à voir les réservations tomber, il y a une petite part de notre cerveau qui y croit pas. Un doute, en fait. Il y a un vrai doute de se dire, mais est-ce que ça marche vraiment ce truc indirectement. Clairement. T'as beau avoir fait tous tes calculs, tous tes trucs, tant que t'es pas là. Enfin, justement, c'est ça que tu vois, c'est que quand tu débutes, moi j'étais derrière mon écran. Je regardais toutes les 10 minutes mon téléphone, la notification, est-ce qu'il y a une réservation? Ah ben je vais regarder sur Airbnb, ah bah non, et machin. Et t'es là, tu dis, putain, mais est-ce qu'il va y avoir une réservation? Putain, mais est-ce qu'il va y avoir une réservation? T'es vraiment, t'es dans l'attente du truc, quoi. Et t'as la réservation qui tombe, tu fais, ah 2 jours, c'est cool, c'est génial. Et après, tu fais, putain, mais c'est que 2 jours. Ah putain, et 2 jours après, t'es reparti, tu fais, et ça a été terrible. Alors que là, maintenant, je suis attends, j'ai regardé aujourd'hui, putain, j'ai pas regardé aujourd'hui. J'en suis là. Ah ouais, lui il a payé. Ouais, c'est bon, il a payé. Ouais, bon, c'est bon. Avec un pote, des fois, ça ils ont fait concours des notifs, tu sais. Genre, t'as eu combien de notifs aujourd'hui? mais c'est vrai. Et en fait, t'as beaucoup moins de stress par la suite. Et c'est pour ça que, donc, du coup, le truc de base qu'on disait, c'est je ne me voyais pas. Enfin, j'aurais commencé par ce truc-là. Je te raconte pas le stress, quoi. Ouais, non, tout à fait. Là, j'aurais été vraiment. Et par contre, pour t'enlever du stress, justement, là aujourd'hui, tu as pris pas les mêmes équipes avec qui tu travailles d'habitude. Ouais, alors j'ai repris mon artisan qui s'occupe de mes 2 appartements là, actuellement, qu'on a peut-être entrecroisé à la caméra tout à l'heure d'un coin de l'œil. Il est peut-être caché dans l'appartement. Lui, je l'ai quand même réembauché sur ce chantier, mais que pour la plomberie. Parce qu'il ne se sentait pas de faire plus de postes que ça dans le chantier, mais je l'ai quand même engagé là-dessus parce que j'ai confiance en lui. C'est lui qui m'a trouvé les solutions, c'est lui qui m'a trouvé cette solution-là aussi. Enfin, c'est un mec qui est très débrouillard et qui est très bon. Donc je l'ai quand même embauché j'ai quand même imposé sa place de plombier à l'équipe qui va travailler là. Mais non, je travaille avec une autre équipe. Là, comme il y a 6 appartements, je travaille avec un architecte. D'accord. Un architecte qui m'avait déjà fait les plans pour les 2 appartements d'avant. Mais juste les plans. Il m'avait rien fait d'autre, juste les plans et c'est tout. Là, il me fait tout. Donc, il me fait vraiment, il m'a fait les plans, il va me faire le descriptif pour les devis, il me fait un suivi de chantier pour les normes. Et je paye un autre gars qui est rentré dans mon réseau il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 1 an et demi, qui devait me faire l'autre chantier, qui faisait partie des artisans qui était venu pour l'autre chantier aussi, et avec qui je me suis pris d'amitié, qui est un ancien militaire, donc ça me plaît, sa mentalité carrée à vouloir bosser correctement. Et du coup, je l'ai pris comme OPC. OPC, en gros, c'est chef de chantier. C'est lui qui gère les plannings, les artisans, il gère tout ça pour moi. Génial, tu as bien fait sur un chantier comme ça de prendre un chef de chantier. Et c'est vraiment un conseil, si tu fais des grosses divisions, des choses comme ça, prends un chef de chantier parce qu'on ne se rend pas compte. Mais le temps pour suivre tout ça et aussi le temps qui va te faire gagner, parce qu'on parlait quand même de temps tout à l'heure, il y a un moment où il y a des coûts sur lesquels il ne faut pas renier parce que sur un chantier comme ça, tu peux perdre 1 an et demi à une vitesse phénoménale. Je veux dire, le chantier, t'as estimé combien de temps ici? Alors l'architecte a estimé à 6 mois. L'OPC, il me dit on va tout faire pour entrer dans les 6 mois, parce qu'à la base lui il avait estimé à 8 mois. Mais il a dit on va tout faire pour entrer dans les 6 mois. J'espère qu'on va rentrer dans les 8 mois. Et 6 mois, je peux te dire qu'il faut sacrément y aller et sans chef de chantier, tu peux vite passer 1 an et demi en chantier, 1 an et demi, 2 ans. Mes 2 premiers studios, vu que j'ai eu des problèmes avec l'artisan, 1 an.
Bah voilà, Voilà. tu vois, un truc qui c'est devait ça. prendre 3 mois, ça m'a pris un an. Exactement. Voilà. Et c'est Donc, véridique, c'est comme ça, c'est exactement. En fait, un chef de chantier, il est vraiment, enfin, c'est son métier en fait, c'est son job d'aller driver les mecs, de les faire s'enchaîner, de faire attention à ce que ça se passe bien. Et en fait, bah toi, tu te libères le cerveau quoi. En plus, c'est top. Ouais, alors par contre, ça a un coût. Mais tout à fait. Parce que là, pour le coup, tu vois, j'avais fait mon estimation de ce que ça allait me coûter les travaux, Ouais. mon estimation de ce qu'allaient me coûter les meubles. Ouais. J'ai pris cette marge-là pour aller chercher mon financement. Et les petites surprises qu'on a toujours et qui m'auraient fait stresser de ouf si ça avait été mon premier investissement, mais qui là, bon, franchement, me laisse complètement de marre puisque j'en ai déjà qui tournent avant. C'est que déjà le banquier, quand je lui ai envoyé les devis pour les cuisines, il m'a oublié 4 cuisines. Parce qu'en fait, le cuisiniste, il m'a fait un devis pour le T3, un devis pour le T2 et un devis pour un studio à multiplier par 4. D'accord. Non, il m'a oublié 3 cuisines du coup, pardon. Il m'a oublié 3 cuisines. Donc du coup, moi, mon devis pour les studios, alors je m'en ai gonflé un petit peu par rapport au prix qu'il me fait vraiment, il était à 3 000 €. Donc en fait, il y a 9 000 € que je devais avoir dans mon financement que je n'ai plus. D'accord, ok, c'est la bonne nouvelle. T'as compris? Ok. Voilà. Et l'architecte que je comptais payer 5 ou 6 000 €, vu que finalement j'ai bossé plus avec lui, je lui ai demandé plus de trucs pour gagner du temps et puis surtout pour éviter les plus-values de travaux importantes. Donc il me fait le descriptif en plus et le suivi de chantier sur les normes en plus de ce que j'avais prévu. C'est 10 000 balles de plus aussi. Ok. Donc les 20 000 balles que j'avais pris de marge sur mes travaux en dehors de mes meubles, Tout à fait. je les ai plus. Ok. Donc là maintenant, on est. Là, je suis comme ça. Tout se passe bien. Là. Donc tout ce qui se met en plus, par exemple les toilettes du voisin, du coup, pour le remercier d'avoir gentiment accepté, voilà. Et là, c'est sur mon budget meuble. Tout à fait. Donc, il n'est pas impossible que quand j'arrive au bout des travaux, je doive mettre de ma poche pour finir de meubler mes appartements. Ok. C'est pas impossible parce que voilà, les imprévus, les 20%, moi, ils sont partis direct. Hein, Tout à fait. Voilà. Et d'où l'intérêt, par voilà. contre, effectivement, pas forcément. C'est bien. Moi, je trouve ça très intelligent. Je vois beaucoup de gens qui disent non, il faut faire du gros immeuble tout de suite. Il faut faire. Très sincèrement, moi je trouve ça intelligent de faire un appartement, 2 appartements, voilà, pour vraiment se roder en fait à tout ce qu'on fait. Et ensuite, tu te lances avec un beau projet. Et en fait, au moment où tu as ce beau projet dans les mains, tu sais que là c'est ta carte de sortie immédiate parce que tu fais un projet comme ça, tu remplaces n'importe quel salaire de n'importe qui. Très honnêtement, tu fais quand même des petites boulettes même quand tu sais. Moi par exemple, je sais. Tout à fait. J'ai pas vérifié comme un débile. J'ai pas vérifié qu'il avait bien mis le bon montant de travaux. Donc j'ai pas vérifié qu'il manquait 9 000 € quand il a envoyé le. Mais sauf que comme j'ai eu ma réponse positive de son siège, je vais pas dire ah bah non attends il manque 9 000 €, vas-y renvoie histoire qu'ils disent non. Tout à fait. J'ai Exactement. préféré m'asseoir sur 9 000 € de Alors des fois ils ont marge. des pourcentages, ça c'est un truc à savoir, enfin je sais que le CIC par exemple là, ils ont des pourcentages en fait, c'est-à-dire qu'ils ont un accord et ils ont le droit de monter à tant de pourcents au-dessus quand même Je peux toujours m'enseigner. pour le faire varier Ouais. et tu devrais poser la question Je parce que moi m'enseigner. j'avais eu le cas en fait où on avait eu en fait on avait choisi de diviser un lot qu'on devait faire en entier et en fait en parlant à la banquière elle m'a dit ah non mais vous inquiétez pas et je crois que CIC, je veux pas dire de bêtises que ça date un petit peu mais je crois qu'ils avaient jusqu'à 10% du montant financé sur lequel ils pouvaient encore monter. Ça restait dans l'enveloppe. Ouais, d'accord. À poser la question. À poser la question, tu vois, ça, Tout à fait. pour le coup, je savais pas. Voilà. Tu m'apprends quelque Et chose. en fait, ça remontait pas au siège tant qu'on restait dans ce montant-là. Alors, c'était sur À des voir. sommes plus petites à l'époque, ça m'était arrivé. Ouais. Peut-être que là, c'est que 5, peut-être c'est que 3. Si c'est 5, c'est tout. Mais voilà, 5% t'es bon. Voilà, c'est ça. 5% t'es bon, quoi. C'est ça. Après, ça m'inquiète pas. Ouais, non, ça tout à m'inquiète fait. pas parce que, au pire du pire, si je me dis, faut que je sorte 15 000 € de ma poche, ça me souhaite de sortir 15 000 € de ma poche, Tout à fait. là de ma poche, je les ai. Ouais, C'est pas un problème. c'est l'avantage. Voilà. Avant, je les avais pas. Alors, je les ai. Donc, c'est pas trop un problème. Par contre, je me dis, au lieu de tout sortir d'un coup, les 6 d'un coup, et de devoir mettre 15 000 de ma poche pour tout sortir d'un coup, je vais sortir 2, 3 appartements, je vais les faire tourner. Tout à fait. Avec les bénéfices des 2 ou 3, je vais meubler les autres. Je les ferai tourner c'est après. parti. En 4 mois, c'est fini, j'ai les 6. Surtout qu'en plus, tu es en report de prêt. Donc finalement, quand tu es en report, il suffit qu'il y ait un appartement C'est pas loué. grave. En gros, il paye le crédit et les charges pour l'ensemble. Ouais. Et puis le deuxième, ça commence à être du bénéfice. Ouais. Le troisième, c'en est encore plus. Le quatrième, le cinquième, le sixième. quoi. Là, je fais du bénéfice en 2 appartements. Ouais. Oui, Là, voilà, j'ai c'est ça. 700 € de crédit plus assurance, pour l'instant différé de crédit Voilà. plus assurance. un peu d'élec, J'ai un ma peu de taxe trucs, foncière, j'ai un peu d'élec. S'il n'y a que 2 appartements qui tournent, l'élec forcément ça va Ça pas reste très cher. raisonnable. J'ai je sais plus ce que j'ai dit que j'avais déjà, mais bon. Donc tu as les différentes charges. Concrètement, avec 2 appartements, je fais déjà du bénéfice sur Ouais, mes génial. charges actuelles. C'est génial. Donc
Moi, j'estime, Tout à fait. j'ai estimé avec ma femme, j'en discutais la dernière fois, j'estime que là, pendant 2 ans, à peu près, à partir du mois de mai, parce que c'est le mois de mai dernier que j'ai 2 autres appartements. D'accord. Donc en 2 ans, à partir du mois de mai, parce que j'ai 3 ans de différé de crédit, sur mes 2 derniers investissements, j'ai 3 ans de différé de crédit. Pendant 2 ans, quand ces appartements vont tourner, donc on va dire pendant 1 an et demi du coup, puisqu'ils vont tourner à la fin de l'année, pendant 1 an et demi, je vais avoir à peu près entre 7 et 8 000 euros de cash flow positif. D'accord, ok. À peu près. Énorme. Si on part du principe que celui-là, je loue 50 euros l'année. 8 000 euros par mois, c'est-à-dire en fait quand tu dis cash flow positif, c'est de l'argent net qu'il va pouvoir mettre dans sa poche à ce moment, quoi. Pendant 1 an et demi, le 2 temps ans. d'être différé de crédit, c'est-à-dire le moment de ce qu'on expliquait avant, dans lequel tu payes pas encore les pleines mensualités. Au bout d'1 an et demi, tu enlèves 600 euros à peu près, parce que c'est ce que je vais mettre en plus dans mon crédit des autres appartements. Et après, jusqu'en novembre qui suit, donc c'est 600 euros en plus, et j'aurai encore pas loin de 7 000, quoi. Tout différé celui-là, donc pas loin de 7 000. Et après, je commencerai à payer celui-là. Donc si on part du principe que celui-là il a 50 euros et que les autres je les mets à peu près au prix que j'avais décidé, on va dire à la base, je devrais être, du coup avec 1 600 euros de moins, je devrais être à 5 400 à peu près. Ouais. 5 400 euros par mois pour les 11 appartements. Pour 11 appartements et finalement mis en place on va dire en moins de 3 ans. C'est vraiment énorme et en plus avec pas mal de cash de réaliser parce que pendant 2 ans en gros ou quasiment 2 ans tu vas faire 3 000 euros par mois de plus que cette somme. Tu vas partir en retraite, en plus ça va se goupiller à peu près avec ta retraite. Tu vas partir en retraite. Je vais faire la conciergerie derrière en plus. Voilà. Serein. Et ce que je te dis là c'était en comptant les 20% de conciergerie. Hein. Génial. Donc en fait comme moi ça va être moi la conciergerie, je vais quand même me donner 20% pour faire vivre ma conciergerie. Tout à fait. Mais sur ces 20% il y a 66% moins les charges qui vont me revenir à moi puisqu'on va s'associer avec ma collègue. Car ma femme ça peut paraître un peu compliqué, mais en gros ce qu'il fait c'est que il a fait quelque chose de bien, c'est qu'en gros si tu veux c'est des fois, moi je l'ai fait à plusieurs reprises avant de monter les sociétés, c'est que j'ai dit regarde qu'est-ce qui me coûte le plus cher dans telle activité, finalement là dans ton cas c'est la conciergerie, je monte ma conciergerie et en fait effectivement il continue à payer le même prix que si c'était une autre conciergerie. En gros il va donner 20% en fait de tout ce que tu gagnes, mais en réalité tu les récupères en fait dans cette activité de conciergerie. Donc c'est comme si le cash tu le faisais tourner à toi-même, donc en fait tu payes un prestataire mais le prestataire c'est toi, c'est cool. T'en perds un peu au passage parce que tu vas payer tes charges avec la conciergerie. T'en perds un peu au passage, mais t'en récupères du coup une partie de ces 20%, donc c'est plus 20% que ça te coûte. Et ce qui est génial en fait, c'est que avec une situation comme celle-ci, je pense que ça avait pensé de cette manière-là, mais en fait quand tu fais ça, ça te permet, toi tu vas prendre ta retraite, donc tu vas toucher une petite retraite, parce que t'as pas 62 ans, on est d'accord. Petite retraite. Donc c'est une retraite très anticipée, mais du coup tu vas toucher une toute petite retraite. Tu vas avoir le droit en plus quand même d'avoir les revenus évidemment de l'immobilier, mais tu vas avoir aussi en fait la possibilité de te sortir un salaire en fait sur cette activité, sur l'activité que tu vas réaliser en conciergerie, et donc finalement tu vas être en CDI. Tu vas pouvoir aller chercher du crédit sans aucun problème en étant en retraite. Et après, une fois que c'est toi ton propre patron, tu choisis si tu travailles beaucoup dans la conciergerie, beaucoup moins, tu fais ce que tu veux en fait. C'est ça qui est cool quoi. C'est génial. Et je vais peut-être même partir sur de la sous-location, tu vois. Ok. En plus pour en embrayer. En fait, je me dis que ça peut être pas mal plutôt que parce que je vais changer de ville après, parce que j'ai pas envie de me faire trop concurrence à moi-même ici. Tout à fait. Et en fait, il y a une ville à une demi-heure d'ici qui marche super bien aussi en Airbnb. Et en fait, je me dis, ce qui serait pas trop mal, ça serait que je fasse tourner un peu là. Peut-être que je vais me rajouter 4 ou 5 appartements sur cette ville-là pour avant de commencer à changer. Mais je me dis, pour tester le marché de l'autre côté et moi commencer à implanter ma conciergerie de l'autre côté, je vais peut-être faire de la sous-loc. D'accord. Pour tester le marché, voir ce que ça donne. Et moi ensuite m'implanter là-bas avec ma conciergerie. Commencer avec mes propres appartements, comme ça j'ai pas de problème. S'il y a des problèmes logistiques, c'est moi qui les subis, c'est pas mes clients. Et une fois que je suis en place et que je ne subis plus mes problèmes logistiques puisque je suis en place, je commence à rentrer des clients là-bas. Et après, peut-être réinvestir là-bas. J'adore Mickaël parce qu'il a tout le temps 1 million de projets dans le cerveau, il fait partie de ces personnes, mais surtout, il a des projets, il te les raconte, mais tu reviens le voir 1 an et demi après, boum, il a appliqué, il a mis en place et ça tourne et c'est super, c'est excellent. Écoute, t'as peut-être un petit mot que tu as envie d'ajouter, peut-être pour quelqu'un qui aurait regardé jusqu'ici et qui parce qu'on a été long, mais j'adore en fait, c'est comme ça, on est comme à la maison, on est entre amis.
Ouais. C'est juste qu'on a rajouté en plus une caméra parce qu'on a envie de te faire partager ça pour t'inspirer en fait. Mais voilà, donc on se laisse aller. Et par exemple, quelqu'un peut-être qui débute ou quelqu'un qui a peut-être fait son premier appart, tu vois, toi que le recul que tu as maintenant, qui est pas forcément long en temps, mais qui est quand même une très très belle expérience en termes de volume, en termes de merde aussi qui sont arrivés, etc. Quel serait un peu le conseil que tu peux donner pour justement pas, parce que toi tu me disais tout à l'heure que tu avais eu des downs par moment, mais pour justement garder le up, en fait, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Pour moi, alors déjà, faut, comme tu l'as déjà dit, soit sur ta formation, soit sur des vidéos YouTube, le plus important, c'est le pourquoi. Ça, c'est vraiment pourquoi tu le fais. Il faut que tu aies vraiment un objectif qui te donne vraiment une raison de le faire, qui soit très fort. Plus ton pourquoi est fort et plus tu vas te reprendre rapidement quand tu auras des coups de mou. Ça, c'est clair et net. Mais ce qui est super important aussi, c'est de trouver des gens dans ton entourage qui comprennent ce que tu fais et surtout qui te motivent à le faire. Il faut que les gens autour de toi croient en ce que tu fais et croient en toi quand tu le fais. C'est con, même si c'est pas beaucoup de gens, même si c'est une personne, même si c'est deux personnes. Et en fait, c'est à ces gens-là qu'il faut que tu parles de tes projets et à personne d'autre. Les autres qui vont dire oui, mais quand même, ouais, mais t'as pas peur que, oui, mais genre la famille, typiquement les parents qui s'inquiètent, tout ça. Tout à fait. Et ben malheureusement, quand on est dans un coup de mou, ça aide pas du tout. Non, tout à fait. En fait, il y a deux choses, de toute façon, dans les gens comme ça, qui sont comme ça. En fait, tu as soit les gens, et souvent, heureusement, c'est plutôt ça que l'autre raison que je vais donner, mais souvent, c'est plutôt des gens qui ont envie de te protéger. Et en fait, le meilleur moyen pour te protéger, finalement, c'est peut-être de te dissuader de faire, parce que il t'arrivera rien, en fait, si tu changes pas aujourd'hui. Qui ne tente rien. Voilà, qui ne tente rien à rien, mais il t'arrive rien. Pas de risque, voilà. Mais ni négatif, ni positif, en fait. Ça change pas, en fait, tout simplement. Mais si tu as envie de changer, il faut pas parler à ces gens-là. Et après, tu as aussi des gens à qui tu vas en parler, qui finalement sont un peu des jaloux, qui eux n'arrivent pas eux-mêmes à appliquer les choses dans leur vie et qui vont par jalousie peut-être un petit peu, tu vois, être des gens négatifs en fait pour toi. Donc ces deux types de personnes, en fait, faut pas spécialement trop parler. Moi, j'aime bien, en fait, c'est en parler, tu vois, par exemple, à la famille qui pourrait être dans le mode protection, c'est plutôt une fois que j'ai fait. C'est-à-dire qu'après, une fois que j'ai fait, je dis, tiens, regarde, c'est génial, ça me fait super plaisir, ils sont super heureux pour toi, etc. Une fois que c'est fait, que ça marche, c'est bon. Voilà, c'est ça. Parce que les gens protecteurs, ils voient que ça marche et ils vont plus te faire ce discours négatif. Et voilà. Exactement. Donc, et après, en fait, effectivement, t'entourer de personnes, t'entourer d'investisseurs, c'est aussi pour ça que moi aujourd'hui, justement, j'ai les programmes de formation, etc. C'est pour pouvoir créer une communauté, rencontrer des gens comme Mickaël qui, je veux dire, moi je viens là, je peux te dire que je vais repartir boosté à bloc. Bon, je suis boosté toute l'année, mais j'ai aussi des moments de down, comme tout le monde. Et en fait, c'est génial parce que je vois ce qu'il fait, j'ai putain, c'est énorme. Je vois aussi que ce que je mets en place, c'est pas pour rien. C'est que il y a des gens qui ont de très grosses réussites. On a énormément de membres. D'ailleurs, on va essayer dans les semaines et mois à venir d'aller, parce que malheureusement, j'ai pas tout le temps de faire ça, mais d'aller voir plus de gens comme Mickaël qui ont fait des choses inspirantes. Mais voilà, mais en tout cas, ça c'est de s'entourer comme ça, c'est vraiment super. Super important. Je te remercie de ce conseil, c'est vraiment super. Je te remercie du temps que tu nous as accordé. Merci à toi. Mets-nous tout ce qu'il faut là sur cette vidéo, des pouces, des likes, des trucs, parce que vu comment elle est longue, je pense qu'elle va être très mal référencée par YouTube, mais au moins on t'a fait passer notre message. Mets-nous un petit com aussi pour soutenir, tu vois, Mickaël, parce que ça fait super plaisir de l'encourager dans ce qu'il fait. Qu'on l'encourage ou pas, je sais que de toute façon il ira, mais moi ça me ferait plaisir que tu montres que la communauté, elle est soudée comme il faut. Et voilà. Merci Mika. Merci à très vite. On se fait un petit truc avec le Covid là comme ça. Et voilà. Ça marche. Ciao.